La radio H2FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. La voix des humanitaires au service des communautés. C'est votre journal en français. Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition du journal d'information sur Radio Humanité et Développement HDFM. Merci de nous rejoindre au sommaire. Au Mali, clôture du projet JUPAX, un pas décisif pour l'accès à la justice. Puis sensibilisation et prévention au cœur de la Journée mondiale du diabète à Bamako. La radio H2FM. La promotion de la justice franchit une étape importante. Avocats sans frontières Canada vient d'achever le projet d'appui à la justice et à la paix au Mali, JUPAX, une initiative déployée depuis 2021 pour rapprocher le droit et les droits humains de plus de 400 000 personnes à travers le pays. Clôturé à Bamako en présence des autorités, partenaires et bénéficiaires, le programme laisse derrière lui des avancées majeures, notamment pour les femmes et les filles, souvent confrontées aux obstacles d'accès à la justice. On écoute M. Richard Gormand, directeur Mali ASF Canada, et Bintou Founé-Samake de l'Organisation de la société civile. Plus de 400 000 Maliens et Maliennes, dont certains au sein de cette commune, connaissent mieux leurs droits aujourd'hui. Des milliers de personnes qui cherchaient à les revendiquer ont été accompagnées. Les affaires juridiques soutenues et les recommandations portées auprès des autorités compétentes ont trouvé écho et volonté, menant à des avancées jurisprudentielles et législatives historiques. Ces avancées peuvent servir d'appui pour toute personne en situation de vulnérabilité qui chercherait à faire valoir ses droits. Une nouvelle génération engagée pour les droits humains est d'ailleurs prête à élever sa voix et prendre le relais. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille réaffirme aujourd'hui sa volonté de valoriser, maintenir et étendre les acquis du projet JUPAX en s'appuyant sur l'expertise, la méthodologie et les partenariats construits avec ASF Canada. Au nom de Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Madame Diana Djeneba Sanogo, je souhaite exprimer notre profonde gratitude à ASF Canada pour la qualité de sa collaboration, son approche inclusive et son engagement constant auprès des institutions et des communautés du Mali. Le centre de diabétologie a vibré ce vendredi au rythme de la Journée mondiale de lutte contre le diabète, célébrée chaque 14 novembre à travers le monde. Cette journée dédiée à la sensibilisation et à la prévention du diabète a été marquée par une série d'activités éducatives et médicales organisées par l'Association malienne de lutte contre le diabète sous le thème « Prévenir les complications redoutables du diabète ». L'objectif est d'informer, prévenir et accompagner les personnes vivant avec le diabète tout en renforçant les capacités des acteurs de santé. On écoute le professeur Sidibé Assa Traoré, marraine de la journée. Cette journée est célébrée dans le monde entier à cause de l'ampleur de cette maladie, de sa gravité et également s'il y a absence de prise en charge précoce et de détection précoce, la maladie peut entraîner de graves conséquences chez les personnes qui en sont atteintes. Mais heureusement, des progrès sont réalisés et ces progrès nous permettent d'espérer qu'avec une mobilisation complète de tout un peuple, parce que c'est une maladie endémique qui atteint plus d'un demi-milliard de personnes de par le monde et que chaque année, à peu près 300 millions sont détectés et que dans nos pays, tout le monde le sait, la moitié de nos diabétiques ne sont pas détectés. Et donc, ils ont le temps de développer des complications. Donc, c'est donc l'occasion ici de remercier tous les partenaires, que ce soit nationaux ou internationaux, qui aident à cette prise en charge. Et nous espérons que cela va permettre de réduire, peut-être pas l'ampleur, mais au moins la gravité de cette affection. En bref, le HCR a appuyé la participation d'une délégation de journalistes et d'influenceurs de la région de Bandiagara à une formation organisée du 11 au 13 novembre à Bamako par le groupe de communication de l'équipe pays des Nations Unies, axé sur le journalisme sensible au conflit et la lutte contre la désinformation. Cette session visait à renforcer les capacités des acteurs médiatiques afin d'assurer une couverture éthique et équilibrée des crises dans un contexte sécuritaire fragile.
Les participants ont également été reçus par M. Pierre Camara, représentant du HCR au Mali, qui leur a présenté le mandat de l'institution et les priorités stratégiques dans la région de Bandiagara. Il a souligné l'importance du rôle des médias dans la cohésion sociale et la coexistence pacifique entre réfugiés et communautés hôtes. À l'issue de la rencontre, les journalistes ont réaffirmé leur engagement à promouvoir une information responsable et à contribuer à la prévention des tensions communautaires. La cérémonie s'est clôturée par la remise des attestations de participation. L'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, AGICAD, a lancé une vaste campagne de redynamisation des clubs d'action citoyenne à travers 172 communes dans les 19 régions du Mali. Dans un contexte national marqué par de nombreux défis, les équipes de AGICAD sont déployées sur le terrain pour renforcer la participation citoyenne, sensibiliser les jeunes et les communautés et promouvoir la cohésion sociale ainsi que la démocratie locale. Pendant 2 jours, l'organisation met en lumière le travail de ses agents, leur résilience et leur engagement pour revitaliser les espaces d'engagement citoyen et encourager une citoyenneté active. EDICO poursuit son engagement pour une éducation inclusive et de qualité au Mali avec l'appui de l'AEBRD. L'organisation assure désormais le parrainage de 10 nouvelles écoles dans les caps de Sogoniko et Faladje afin d'améliorer la qualité de l'enseignement, renforcer la protection des enfants et encourager la participation active des communautés éducatives. Cette reconnaissance souligne le travail conjoint d'EDICO, des autorités éducatives et des partenaires locaux engagés pour le bien-être et le développement des enfants. Près d'1 million de personnes assistées au Mali au premier semestre 2025. Entre janvier et juin 2025, l'aide humanitaire mise en œuvre dans le cadre du plan de réponse humanitaire a permis de soutenir près d'1 million de personnes au Mali. Les organisations humanitaires ont fourni des vivres et articles non alimentaires, des soins de santé, un accès à l'eau et aux abris, ainsi que des services essentiels de protection. Le rapport de suivi semestriel présente les résultats obtenus par secteur et souligne la nécessité d'un soutien accru pour répondre aux besoins encore non couverts dans plusieurs zones affectées par la crise. Actualité internationale, aide au Soudan en péril. L'OIM avertit que les opérations humanitaires au Darfour Nord sont au bord de l'effondrement, manque de sécurité, stock vide et difficultés d'acheminement. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé le mardi 4 novembre 2025 les parties en conflit au Soudan à venir à la table de négociation afin de mettre fin au cauchemar de violence qui ravage le pays, rapportent des médias internationaux. M. Guterres a dénoncé une crise horrifiante qui devient incontrôlable alors que son porte-parole adjoint Farhan Haq a mis en garde la veille contre des violences ciblant des femmes et des enfants à El Fasher Nord, désormais sous contrôle des paramilitaires des forces de soutien rapide. Selon M. Haq, des centaines de civils, y compris des travailleurs humanitaires, ont été tués dans cette ville où se poursuivent également des violences sensibles. Il a annoncé le blocage de l'acheminement de l'aide humanitaire par les FSR, jugeant la situation inacceptable. Les Nations Unies avaient déjà exhorté le 28 octobre les FSR à protéger les civils et à leur permettre de quitter El Fasher en toute sécurité, déplorant une terrible escalade du conflit. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Au microphone, vous étiez avec Bibata Mamoutouré. La partie technique a été assurée par Salim Djouara. Très bonne suite de programmes sur Radio Humanité et Développement HDFM. La radio H2FM.